Bonjour. Alors, c'est parti pour le tirage du jour. Merci de nous donner un bon... Ah oui, pardon. En fait, je vais faire un peu de blabla. Depuis mon réveil, j'ai le mot miracle dans la tête. Je ne sais pas comment mieux vous le dire. En fait, on va être surpris. On va... c'est très bizarre parce que ça colle pas avec les deux derniers tirages que j'ai faits, on est d'accord? Je pense que cela s'adressait à des masculins dans une gamme encore un peu compliquée, mais j'ai vraiment le mot miracle, le mot dégagement. C'est comme s'il y avait des arbres, vous voyez, qui coupent la route, qui sont énormes, qui sont très... des gros obstacles qui, pouf, s'envolent comme des feuilles, vous savez, on est en automne, comme des feuilles mortes au vent. Voilà, l'image c'est ça. Et ça m'a beaucoup impacté, bien sûr dans le bon sens, mais ça m'a vraiment, voilà, des gros obstacles qui s'envolent comme une feuille morte. Intéressant quand même. Donc voilà le message du jour. Alors on va voir ce que nous disent les cartes maintenant. Merci de nous donner des beaux messages pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Oh, c'est beau. Écoutez, c'est magnifique. Tout le bonheur qui existe provient du souhait de la joie pour les autres. Et toute la misère qui existe provient du souhait du bonheur pour soi seul. Vous voyez, c'est ça en fait, le truc. Une divine, c'est tout le bonheur qui existe provient du souhait de la joie pour les autres. Et les karmiques ou les masculins, tant qu'ils ne sont pas guéris, tant qu'ils n'ont pas ouvert les yeux, c'est toute la misère qui existe provient du souhait du bonheur pour soi seul. C'est toute la différence. C'est une question de posture intérieure, une question de comment conçoit-on le bonheur. Vous voyez, c'est une... Voilà. Et puis, quoi que l'on fasse, cela doit ressortir d'une attitude d'amour et profiter aux autres. Alors ça, c'est vraiment la 4D. Hein. Et puis ça, c'est aussi la divine, c'est la 4D. Et les karmiques et les messieurs, c'est la 3D. Tant qu'ils n'ont pas assez souffert, je crois que... Enfin, oui, je pense que ça résume assez bien la situation. Ceux qui sont spirituellement immatures pensent seulement à eux-mêmes, alors que les Bouddhas ne pensent qu'aux autres. C'est beau, hein? Voilà. Là, on peut... c'est ce que... Waouh! C'est incroyable. Les messages que... Donc voilà. En fait, il va y avoir... il n'y a aucun chemin vers le bonheur est le chemin. Il va y avoir des miracles. Parce qu'il y a une prise de conscience, vous voyez, il y a une notion de... d'ouverture de quelque chose. J'en suis convaincue. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Allez, on va regarder ça. Merci de me donner des jolis messages. Pour ne pas faire le mal, pour cultiver le bien, pour purifier son esprit, il y a l'enseignement des Bouddhas. Bon, l'enseignement des Bouddhas, c'est la compassion, c'est la sérénité, c'est la bienveillance. C'est le fait de cultiver des qualités d'esprit et non pas des émotions. La différence étant, chaque chakra de qui est un centre énergétique, dans notre corps, ou dans nos corps plutôt, parce que nous avons des corps qu'on ne voit pas, chaque chakra produit, est lié à une émotion. Et
quand on est guéri, quand on a fait cette belle thérapie, psychanalyse, vous voyez, ce nettoyage des blessures, des traumas, des choses qui nous ont façonnés, je dirais, alors nous n'avons plus des émotions, nous avons des qualités d'esprit. Et chaque chakra a soit une émotion, soit une qualité d'esprit, en fonction d'où nous en sommes sur notre chemin. C'est très important ça. Voilà. Donc l'enseignement des Bouddhas est très important. Lorsque les hommes pensent, ainsi sont-ils, aussi bien ici qu'après, car les pensées sont mères de toutes les actions, bonnes et mauvaises. La récolte sera à l'image des semailles. Ouais. C'est très joli ça. Et ça c'est bien le bilan actuel. Ça c'est bien ce qu'on voyait depuis 2 jours dans les cartes. Une notion de récolte, c'est-à-dire tant que les messieurs ne veulent pas avancer vers leur lumière intérieure, ne veulent pas travailler sur leur traumatisme, sur leur névrose, eh bien ils récoltent des semailles qui sont... La récolte est à la hauteur de la semence, c'est-à-dire tu ne travailles pas, eh bien tu récoltes de l'ombre. Tu travailles sur toi, tu récoltes de la lumière. C'est exactement ce que dit cette carte et ça c'est super beau je trouve. Et puis bien évidemment nous ne pouvons qu'avancer en décidant de guérir et de cultiver le bien et non pas de continuer à cultiver juste une collection de jupons. Bon excusez-moi, je suis un petit peu caustique quand même. Non mais c'est vrai, je leur veux pas de mal au masculin, mais je reconnais que parfois les bras m'en tombent. Parce que j'entends tellement d'histoires qui me brisent le cœur que parfois il y a un peu d'amertume qui n'est pas... Ah là là, qui n'est pas ma posture naturelle, vous le savez bien. Par quoi l'homme sage est-il dévoré quand il s'agit du bonheur dans cette vie et dans la suivante? Les hommes intelligents font de la méditation la chose essentielle. Voilà. Les mots sont dits, c'est une question d'intelligence. Il y a un moment où la posture du « je ne pense qu'à moi », je ne respecte finalement que les petits jupons qui vont me permettre de fonctionner au niveau de mon corps physique de façon mécanique, on comprend bien, les derniers tirages parlaient de ça, et en effet, les messieurs ne tombent pas forcément amoureux de tous les jupons. Et c'est ça. Le mot est dit, c'est une question d'intelligence. Il y a un moment dans la vie où quand on voit que on ne sort pas d'un mécanisme qui est répétitif et qui, quels que soient les protagonistes et les situations auxquelles nous sommes confrontés, il y a un moment où l'intelligence doit quand même jouer dans le fait de se dire pourquoi vais-je toujours me retrouver dans les mêmes situations, quelles que soient les personnes qu'il y a en face de moi. Et ça, c'est la base pour comprendre qu'on a une névrose et qu'il est temps de faire un travail sur soi. Et c'est en effet une question d'intelligence, nous sommes d'accord. Et ça, la sagesse, le bonheur, l'intelligence sont quand même des éléments qui nous interpellent. Et je pense que cela n'interpelle pas que les divines. Je pense que les messieurs, à un moment, comprennent qu'il est temps pour eux d'avancer vers quelque chose de plus lumineux. Nous en sommes bien d'accord, n'est-ce pas? Et puis, à un moment, je suppose que j'ai entendu assez de témoignages là-dessus, à un moment, les messieurs comprennent que, à part perdre du temps et faire du mal, ils n'ont pas réussi grand-chose. Donc là, peut-être que ça va les pousser à avancer un peu plus rapidement. Et vraiment, les messages qu'on a aujourd'hui au niveau des pensées tibétaines sont quand même très marqués, c'est-à-dire que veut-on moissonner dans notre vie?
Veut-on moissonner des vols, des trahisons, des tromperies, des mensonges, comme le disait la guidance d'hier, ou a-t-on envie de récolter du bien-être, de la sérénité, de la tranquillité d'esprit et du bonheur? C'est ça la question en fait. Que veut-on? C'est juste ça. C'est marrant, hein? On est d'accord, c'est rigolo. Bien, allez, c'est parti pour le tirage à neuf. Merci de nous raconter une belle histoire. Joli. Ah là là là, bah regardez. Voyez, papesse et étoiles, c'est beau ça. Donc les divines vont bien et les divines sont confrontées à des choses qui, elles les vivent en passant dessus. Vous savez, les divines, elles sont entraînées, donc forcément, elles encaissent sans problème. Quant aux messieurs, ils sont encore aux prises avec une situation très douloureuse qu'ils vont devoir quitter en perdant des plumes afin de réaliser leur grand rêve. Eh oui. Donc, guidance générale, vous savez bien ce que ça veut dire, à prendre avec des pincettes. Polarité féminine et masculine peuvent être des deux sexes, cela n'a rien à voir. Et c'est parti. Donc, ploum, 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 je coupe. Il y a quelqu'un qui retrouve sa valeur, ou qui découvre une valeur, ou qui comprend ce que veut dire avoir de la valeur. Vous savez, voilà, quelqu'un qui comprend bien la valeur de son grand rêve. Et c'est là où il y a cette dichotomie entre j'ai un rêve incroyable et qui est beau, et voilà ce que je réalise dans ma vie. Et là, je comprends pourquoi les messages des Tibétains sont tout à fait cohérents avec le tirage qui va arriver. Parce qu'en effet, la récolte est à l'image des semailles. Et on récolte ce que l'on sème, n'est-ce pas? Donc les messieurs de ce tirage comprennent bien la valeur de ce rêve ultime qu'ils ont. Eh oui, comprennent la valeur et ils comprennent bien aussi que d'avoir quitté ce rêve pour une karmique, pour ce que vous voulez, les histoires sont très variées, et bien finalement, ça leur a pesé terriblement, ça n'a pas été quelque chose de lumineux, parce qu'en réalité, ils ont beaucoup d'amour pour leur belle divine, leur mini-impératrice. Oui. C'est intéressant, c'est un tirage plus lumineux, j'ai l'impression. Alors voilà, ce rêve d'une femme très indépendante, très accomplie, très magnétique, très bien dans sa peau, avec laquelle on veut parler de tout, faire la lumière sur tout et avoir beaucoup de succès dans cela, double succès, puisque retour, harmonisation de la part d'ombre et de la part lumineuse, avec pardon, avec réconciliation. Et oui, pour un bel empereur, n'est-ce pas, qui donc va quitter une situation dans laquelle il n'est pas heureux, en y perdant des plumes pour aller vers la paix et l'harmonie. On le voit bien avec beaucoup de succès pour retrouver son grand rêve, cette merveilleuse reine indépendante, célibataire, et qui n'a besoin de personne pour avancer dans sa vie. C'est très joli. Bien. Merci de nous donner le photomaton. Le photomaton, on a un monsieur qui ne bouge pas, qui est très stable. Ah, ça, il est stable. Mais il souffre aussi quand même pas mal d'immobilisme. Et il souffre aussi pas mal d'être plus préoccupé par la taille de son compte en banque que par ce qui peuple sa vie. Le roi de Pentacle est quand même très immobile, c'est quand même la carte du banquier, c'est quand même la carte du monsieur qui compte ses pièces d'or, c'est Picsou. Oh, c'est pas gentil. Allez, j'arrête. Bon, c'est un Ulysse très stable, voilà, un peu ancré dans la matière, mais bon, un homme très stable
qui, là, dans ce photomaton, est dans un état d'esprit de faire un grand démarrage très stable, de faire un investissement sage et intelligent, n'est-ce pas? Eh oui, voilà. Donc, démarrage stable, entouré de mensonges, de déceptions, de stratégies, de manipulation et de vol, avec son contrat d'âme. Donc cet homme commence à vraiment décider de penser, de réfléchir à cette personne spéciale dans sa vie, n'est-ce pas? Ça, j'ai nommé la divine, vous vous en doutez, et personne, soit au sujet de laquelle son entourage à lui a menti, l'a volé en quelque sorte, soit lui-même s'est menti, s'est lui-même volé, s'est lui-même déçu en faisant des stratégies quelque peu, comment dire, pas vraiment lumineuses. Et voilà, ce monsieur a décidé là de rester dans l'immobilisme, mais de commencer à faire les choses bien peut-être, en tout cas créer une pérennité, une stabilité et quelque chose de créer des fondations stables, vous voyez, pour que ça donne vie à un truc qui dure longtemps. Mais voilà, le problème c'est ça, on est d'accord. Merci de me dire ce qui coupe ce photomaton. Eh bien ce qui coupe, oui c'est ce que je vous dis, il est très immobile. Il a des sous, il est dans la matière, mais il est très immobile et ce qui le dérange aujourd'hui, c'est de devoir prendre des décisions qui impliquent que cet homme soit capable de montrer la valeur de ses sentiments. Décadenasser son cœur. Vous voyez, pour certains Ulysse, pour beaucoup d'ailleurs je crois, c'est pas facile. Eh oui. C'est plus facile d'être dans le mental, dans le matériel, dans la réussite, la belle image d'Épinal, n'est-ce pas? Plutôt que de décadenasser son cœur. Donc ça, il l'a un peu en travers de la gorge. Voilà. Oui, ça passe pas vraiment, mais ça va bouger. Vous inquiétez pas, parce que voilà, vous voyez, il veut qu'une chose, c'est réaliser son grand rêve. Et voilà, devoir agir et prendre des décisions, c'est pas encore facile pour lui. Ouais. Merci de me dire à quoi aspire notre bel Ulysse. Eh bien, il aspire à avoir la paix, à fermer les écoutilles et à surtout ne pas bouger. Ben oui, on peut comprendre, il est dans la matière, il est plus préoccupé par ses propriétés, la taille de son compte en banque, que par la valeur de ses sentiments qui vont le pousser à prendre des décisions. Vous voyez, ça c'est ce qui gêne. Donc, bien sûr, cet homme n'a qu'une envie, c'est de rester tel qu'il est, surtout sans bouger. On peut comprendre, parce que le problème, c'est que il a aussi envie de réaliser ses idées dans la matière. Et oui, bien sûr. Et ça, cette envie de réaliser ses rêves dans la matière génère quelques jolis conflits d'ego entre lui et lui-même, puisqu'il y a une part de lui qui a compris ce que son cœur voulait, et il y a une autre part de lui qui n'est pas OK avec ça, qui veut surtout ne pas bouger, rester dans son matérialisme. Et donc, combat d'ego, quant au fait d'être capable de créer une relation équilibrée, puisque lui-même s'est pendu avec ses convictions, avec sa façon de voir la vie. Voyez, créer une relation d'équilibre quand on est incapable de bouger, c'est quand même compliqué à mettre en place. Et puis, il ne bouge pas parce qu'en plus, il est terrassé de culpabilité, il a du mal à dormir la nuit, ça le stresse, ça l'angoisse, il fait des cauchemars, il s'auto-sabote. Vous savez, souvent les masculins se tirent une balle dans le pied. Et donc, tout cela pourquoi? Parce qu'il faut définitivement souffrir pour vivre une grande métamorphose. Et lui, là, il sort son intellect, sa stratégie, pour pouvoir réaliser des contrats. Là, on n'est plus dans le contrat d'âme, on est dans la notion de contrat dans lequel on travaille. Et oui, et du coup, cette pensée, ce roi d'épée qui est plus dans la stratégie,
va finalement travailler de la bonne façon et du coup poser une action pour bouger, pour faire entendre sa vérité, vous voyez. Donc là, le roi d'épée n'est pas mauvais. On peut comprendre que cette métamorphose douloureuse, cette renaissance et mort de l'ancien, pousse cet homme à faire preuve de stratégie. Parce qu'il y a beaucoup de culpabilité, il y a un immobilisme absolument indéniable, on est bien d'accord. Et pourtant, hein, il sait qu'il peut construire une relation équilibrée avec cette femme, mais voilà, il est en contradiction avec lui-même, il se bat encore avec lui-même quant au fait de poser ses idées et de les réaliser concrètement dans sa vie. Prise de décision, c'est important, mais c'est pas encore, c'est compliqué. Voilà. Merci de nous dire quel est le problème dans la vie de notre vie d'aujourd'hui. Quel est son problème à cet homme? Ah ben voilà. La carte est à l'envers, je suis obligée de la garder à l'envers. Son problème, et pourtant je crois qu'elle devrait être à l'endroit vu cela. Donc son problème, c'est qu'il a beaucoup trop de nostalgie, notre monsieur. Eh oui, son problème, c'est sa divine. Son problème, c'est d'avoir tout à fait compris qu'il avait affaire à quelqu'un d'une importance capitale à ses yeux, vu qu'il reçoit vu que lui-même a énormément d'amour au sujet de sa divine. Mais il est allé trop loin dans cette posture. Il a cramé trop de ponts. Voyez ce que je veux dire? Il a pris une posture depuis trop longtemps dans le mauvais sens par rapport à cette histoire. Et du coup, c'est quand même pas facile de faire amende honorable. C'est pas évident de dire ça fait 30 ans que je me plante. Et oui, parce que c'est sa divine qui pose problème. Et pourquoi? Parce qu'il a beaucoup d'amour. C'est tellement plus facile de traîner avec des jupons plutôt que de s'investir. Bah bien sûr, on le sait, c'est le problème de beaucoup de masculins, ça. Et tout cet amour va le pousser, cet homme, à retrouver son pouvoir, à faire action. Mais voilà, regret, remords, si j'avais, c'est avec des si, on met pareil dans une bouteille. Absolument. Et donc, merci de nous dire quel est le passé proche de ce monsieur. Ah, c'est terrible, hein, on est d'accord. Son passé proche, il a beaucoup espionné, il a beaucoup aussi réfléchi. Et en fait, bon, encore qu'au stade du teen enfant, on le sait, un valet c'est un valet, mais quand même, il a compris, commencé peut-être un début de compréhension quant au fait de la valeur, n'est-ce pas, de la valeur de ce qu'il avait la chance d'avoir dans sa vie à un moment, ou la valeur de ce qu'il a raté, ou la valeur d'avoir quitté sa divine, de s'être enfui parce que ça lui pèse, vous voyez. 10 de bâton, c'est quand même un poids très lourd. Donc cet homme en a gros sur la patate. Il en a gros sur la patate, il a compris la valeur de ce qu'il avait posé comme action et combien ça lui pesait. Et ce qui lui pèse, c'est aussi cette notion de triangulaire avec une femme. Alors soit sa triangulaire est avec une divine d'un signe d'eau ou avec la reine de l'amour inconditionnel, soit cette triangulaire implique une karmique d'un signe d'eau. C'est possible aussi. En tout cas, voilà, il faut guérir tout cela afin d'être capable de créer les fondations, une stabilité, un engagement avec beaucoup d'équilibre dans la relation. Il a compris beaucoup de choses, ce monsieur. Eh oui, c'est pas encore tout à fait au point, c'est normal. Ça pose encore problème. C'est normal. Besoin de guérir encore un peu l'ego, je dirais. Alors, merci de nous dire quel est le futur proche de notre belle Ulysse de la journée. Futur proche, travail. Travail sur soi, travail pour éviter de penser à sa divine, travail
Ah non, travailler pour réaliser ses désirs et apporter de la satisfaction à son ego. Hein. Le 9 de coupe, c'est toujours une réalisation uniquement personnelle. Donc il va travailler à réaliser ses envies. Eh oui. Ça concerne le fait d'avoir quand même traversé le désert de Gobi en long et en large et en travers, hein, au sujet de sa divine. Et ça, il met une fin à ça. Vous voyez, il va travailler pour avancer, d'abord en se faisant plaisir à lui, toujours ce problème d'ego, puisque tant qu'on n'a pas fait thérapie, tant qu'on n'a pas guéri nos blessures, forcément, vous savez, un ego malade est enfermé dans son nombril. On comprend bien que il faut du temps pour que le monsieur commence à passer à une gamme beaucoup plus amour inconditionnel et beaucoup plus ouverte à l'autre. Lui, l'autre ne lui importe que si il est lui-même dans l'équation. Vous voyez, là, pourquoi je vous parle de ça? Alors ça, j'en sais rien. Attendez. Là, il y a une canalisation pour quelqu'un. On me parle de quoi? On me parle de... Ah, comment ça s'appelle? Être... Ah, mince. Les gens qui vont donner leur chemise aux autres, vous voyez, même à des inconnus, cette générosité qui n'est pas... Ah, ça va me revenir. Bon, j'ai la moitié de mes mots, mais j'ai vraiment ce message, c'est-à-dire qu'en fait, c'est très bizarre ce que je vous raconte. En réalité, cet homme qui, jusque-là, hein, a été un peu trop... En fait, c'est un homme qui s'est retrouvé... Ça y est, j'ai l'histoire. Cet homme s'est retrouvé emmailloté dans une espèce de cocon, avec des menottes aux poignets, aux chevilles, mises par un entourage, vous adaptez. Hein. Et cet homme, du coup, étant emmailloté, avait beau être, justement, comme j'essayais de dire, je cherche ce mot, mais je n'arrive pas à le trouver, c'est bizarre, avait beau avoir du cœur, être capable de donner, vous voyez, d'être généreux, en fait, cet emmaillotage qu'il a subi, l'a finalement poussé à s'enfermer dans une posture d'ego. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que cet entourage n'étant que dans l'ego, l'ayant bouffé de toutes les façons possibles, le monsieur n'avait pas d'autre choix pour survivre que finalement penser à lui. Et c'est ce qu'il fait actuellement. Il a pris un pli qu'il n'avait pas à la base. Vous voyez ce que je veux vous transmettre? Et du coup, ce pli qu'on voit bien, hein, ça c'est la carte de je me fais plaisir, c'est pas je fais plaisir à l'autre en face. Ce je me fais plaisir qui, finalement, lui a beaucoup imposé de vivre des épreuves, de devoir trouver son courage, sa force, vivre des épreuves avec sa divine, eh bien il met fin à cela. Il met fin à ce côté de « je suis obligé pour m'en sortir de ne penser qu'à moi », alors qu'avant j'étais différent, et pour mettre fin à cela, je mets fin à ce cycle-là, et enfin je suis capable de poser une relation équilibrée dans le « je donne et je reçois ». Et non pas « on me prend et je me fais avoir ». Vous voyez la différence? C'est ça. Et cette notion d'équilibre, bien évidemment, s'accompagne avec beaucoup de regrets, puisque cet homme sait très bien, il a bien eu à un moment dans l'histoire avec sa divine, il y a eu un moment où ce monsieur a su qu'elle avait de l'importance à ses yeux, et c'est pourquoi il y a autant de regrets encore qui sont là, mais la force arrive. Parce que c'est en traversant la part d'ombre, c'est en comprenant pourquoi on s'est tenu comme ça, qu'on peut avancer et trouver une véritable force, la force tranquille, l'équilibre, la sérénité, la paix. Et c'est tout ce qu'on peut souhaiter à notre belle Ulysse d'aujourd'hui. Donc il va travailler sur lui. Joli, joli, joli. Merci de nous dire quelle est la posture d'Ulysse, s'il vous plaît, par rapport à sa divine. C'est joli, hein? Ouais, c'est très joli. J'arrive toujours pas à trouver le mot que je cherche. Vous avez compris. Je suis sûre que vous savez de quel mot je parle. C'est ça qui m'amuse. Je me dis, mais c'est pas du jus. Alors. Bon, Ulysse, il attend. Hein. Bah ouais, parce qu'il sait qu'il a un truc à régler.
Ulysse sait très bien qu'il faut qu'il bosse sur lui parce que finalement, il est en train de se balader avec les stigmates d'une jolie névrose peut-être transgénérationnelle, en tout cas quelque chose qu'il a quelque peu transformé. Cet homme a été lui aussi un peu gâché. La divine a été sacrifiée, mais le monsieur aussi a été sacrifié. C'est important de se rappeler de ça. Et donc cet homme attend, il attend parce que, et oui, il ne souhaite, oh bah regardez-moi ça comme c'est beau, il ne souhaite qu'une chose, c'est faire confiance à son cœur, faire confiance à la vie, faire confiance à l'univers, à qui vous voudrez, pour pouvoir faire un grand démarrage un peu fou, un peu un changement de vie radical, vous voyez, pour aller vers sa vérité, vers sa propre lumière et vers la vérité de son cœur. Et ça, c'est très important. Et du coup, ce grand démarrage s'accompagne bien évidemment d'une rapidité de communication, d'une intensification de l'énergie de la télépathie gémellaire entre les deux protagonistes. Et ça, on voit bien que cette notion de travail, ça va bien avec ça. Cet homme va chercher vraiment au fond de lui les réponses à ces questions. Cet homme va vraiment aller plus loin et trouver sa lumière intérieure, comprendre ses propres dysfonctionnements parce qu'il a besoin de retrouver sa vraie nature, celle qu'il avait avant d'être gâché par un entourage, afin de réconcilier ses parts d'ombre lumineuses et d'acter un retour, d'acter un mouvement pour avoir beaucoup de succès. Dans une situation dans laquelle il a mis lui-même tout le monde à l'arrêt à cause de sa culpabilité, de son auto-sabotage, de sa névrose en gros pour faire simple. C'est fou, c'est beau, hein, c'est beau. Donc bon, Ulysse est un peu dans une posture d'attente, mais c'est temporaire. Voilà, on va plutôt voir les choses comme ça aujourd'hui. C'est temporaire. Ulysse a besoin de retrouver sa niaque. Il a besoin de retrouver aussi sa lumière, ses réponses à lui. Tant qu'il ne les aura pas, il ne pourra pas aller vers Pénélope. Bon, alors comment va notre Pénélope intergalactique? Alors, notre belle divine, notre belle divine est bien consciente que Ulysse n'est pour l'instant qu'une belle opportunité ratée. Oui, elle a bien conscience de ça. On est bien d'accord, c'est bien Ulysse. Ulysse qui est un lien toxique, indestructible, et qui a mis notre belle divine dans des eaux quelque peu douloureuses et inconfortables, qu'elle a quitté elle-même en perdant des plumes. Dites donc, waouh. Bon, voilà, notre divine a bien conscience du fait que Ulysse est sa moitié cosmique, que c'est très destructeur et très toxique, mais finalement, ça l'a poussée elle-même à aller vers tout cet amour qu'il y a et surtout être dans le respect de tous, dans l'équanimité et d'être réellement elle-même. Comme je vous dis, une divine, c'est plus fort qu'une fusée Ariane, quoi. Je sais pas comment mieux vous le dire. C'est magnifique, c'est un truc... Ah oui. Et là, on a tout. On a une divine extraordinaire qui est tout à fait consciente que son masculin est tel qu'il est. Et elle est bien consciente que, tant que monsieur ne changera pas et ne bougera pas, rien n'arrivera dans cette histoire. Merci de nous dire... Attendez. Merci de nous dire quelles sont les peurs et les envies. Ok, d'accord, j'ai compris. Vous voulez me sortir des cartes? On va les sortir. Les peurs et les envies. Et voilà. Ulysse n'a qu'une envie, c'est de dépasser les mensonges, les ragots. Vous savez, ils sont toujours, d'une façon ou d'une autre, un peu entourés de crapauds baveux qui racontent que des conneries au sujet de la belle divine. Et il n'a qu'une trouille, c'est que les ragots, les vols, les mensonges, les fourberies, on va dire, des jolis crapauds baveux dont il adore la compagnie, il a qu'une trouille, c'est de se retrouver lui à faire un démarrage avec les crapauds baveux. Vous voyez, c'est quand même un peu embêtant. Et puis, il a qu'une envie finalement, c'est de comprendre bien que les crapauds baveux ne vont pas l'empêcher de faire ce grand démarrage stable avec sa divine.
parce que de toute façon, il y a une intervention cosmique qui va faire exploser en vol les jolis petits crapauds qui peuplent la vie de notre Ulysse du jour. Oui, vous savez, c'est la dernière épopée de Charybde dans Scylla. Elle est de mal en pis. Bon, bah après, Ulysse met le cap sur Ithaque. Il y a un moment où Ulysse en a marre d'avoir que des galères. Et comme le divin intervient pour faire exploser les situations dans sa vie, eh bien, Ulysse, après, est libéré, comprend et peut enfin hisser les voiles et mettre le cap sur Ithaque. Vous voyez cette intervention divine qui va être, mais alors, waouh, radicale, c'est une des dernières certainement, va permettre à Ulysse de faire preuve d'intelligence, d'être aussi dans un intellect qui lui permet de faire stratégie pour respecter sa mission. Il n'est pas venu sur Terre pour traîner avec des jupons et des crapauds. Et oui, même s'il a très peur de cette mission, ça le terrasse, on est d'accord, c'est un arcane majeur, eh bien, c'est quand même un accomplissement ultime. Et en plus, ça lui génère beaucoup de passion. Joli, 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 joli. Bien, alors, c'est charmant. Merci de nous dire quel est le futur plus lointain dans notre belle histoire d'amour. Bah écoutez, Ulysse va quitter, oui j'ai beau faire, elle veut sortir. Ulysse va quitter ses eaux troubles. Ulysse va définitivement décider d'aller vers la paix, la tranquillité, l'harmonie, même en y perdant des plumes. Ce qui, je vous le rappelle, pour un roi de Pentacle, est une chose absolument inconsidérée. Ouh là là, absolument, le roi de Pentacle, il compte ses pièces d'or, vous savez, Picsou, vous voyez, oui, il est là, il compte les pièces, il est dans sa salle, absolument comme Picsou, et du coup, pour lui, perdre des pépettes, des propriétés, je ne sais pas moi, je dirais une grosse connerie, un gros diadème, vous voyez, avec plein d'émeraudes enfin bon, j'exagère, vous avez compris ce que je veux vous dire, perdre des plumes pour aller vers sa paix et son bien-être, c'est quand même pas une équation facile à mettre en place pour lui. Et on le comprend. Mais il préfère perdre pour réaliser dans le concret des choses avec une femme très indépendante, très charismatique, très bien dans sa peau et qui pense à elle et qui n'a besoin de personne pour avancer dans la vie. Et vous savez pourquoi il fait ça? Pour avoir beaucoup de succès, n'est-ce pas? Beaucoup de lumière, de sagesse, d'intelligence. Avec qui? Avec sa belle impératrice, avec sa belle divine, qui est magnifique. Et là, il va vraiment poser, là, à ce moment-là, il va pouvoir poser une demande très sérieuse. Demande très sérieuse qu'il a quand même mis je ne sais trop combien d'années à réaliser. Donc en effet, il est plus lent qu'un escargot à l'arrêt, mais c'est le timing divin pour lui d'enfin réaliser son rêve. Il était temps. Donc Ulysse quitte cette situation dans laquelle il est actuellement en y perdant quelques plumes, quelques dollars on va dire, n'est-ce pas? Alors merci de nous dire quel est le futur plus lointain dans cette grande et belle histoire d'amour, avec un Ulysse au long cours, tentant par tous les moyens de retrouver sa Pénélope. Et bien voilà, il va poser cet engagement, cette demande. Il ne va pas rigoler, mais vraiment pas, parce que c'est le timing divin pour Ulysse de dire à Pénélope coucou chérie, je suis là, t'es mon grand amour. Et Pénélope, elle regarde au loin, elle est très indépendante, très accomplie. Et lui, pendant ce temps, il retrouve son pouvoir et il fait tout ce qu'il peut pour bouger, pour la retrouver. Et oui, parce que lui, c'est l'empereur. C'est magnifique. Donc, écoutez, je vous remercie pour votre présence, pour votre fidélité. Et je vous souhaite une excellente fin de journée ou fin de soirée. Je vous souhaite un très bon week-end. Je vous retrouve demain pour la suite des aventures d'Ulysse et Pénélope. Non mais ça rigole pas cette histoire.